Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Pour les nouveaux, vous savez comment ça se passe, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien évidemment, make-up spécial Saint-Valentin. Donc qui dit Saint-Valentin dit rouge, dit rose. Bien évidemment, c'est pour ça que j'ai sorti la petite perruque rouge. Ça faisait un moment que je l'avais pas mise. Donc je me suis dit pourquoi pas la mettre pour cette vidéo. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va faire un petit make-up spécial Saint-Valentin. Là, je suis en train de mettre ma base pour mon fard à paupières, bien évidemment. Et j'ai déjà fait mes sourcils. Donc la base que j'utilise, c'est un anti-cerne de chez Colourpop. Si vous me suivez, vous savez déjà, puisque je l'utilise pratiquement tout le temps. Donc là, je viens l'estomper avec une Beauty Blender mouillée, évidemment, puisque je vois encore certaines utiliser des Beauty Blender sèches. Non, ça marche pas comme ça les filles, il faut vraiment la mouiller. Et quand vous allez la mouiller, vous allez voir la différence. Ça n'a rien à voir. Au pire, vous pouvez l'utiliser sèche pour mettre votre poudre, mais pour tout ce qui est liquide, vraiment mouillez-la. Qu'est-ce que je voulais dire aussi concernant la Beauty Blender? J'ai oublié, ça me reviendra plus tard. Donc évidemment, pour un make-up spécial Saint-Valentin, je suis obligée d'utiliser ma palette New Nude de Huda Beauty, puisque toutes les couleurs rappellent vraiment la Saint-Valentin. La couleur que j'utilise, c'est la couleur Chicle. C'est un mélange de rose et de marron. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Et sur la palette, la couleur est beaucoup plus foncée. Sur moi, elle ressort claire, mais la couleur est beaucoup plus belle sur la palette. Sinon, dites-moi vos plans, vous, c'est comment la Saint-Valentin là? Ça se présente comment? Et veuillez excuser ma perruque, quand je faisais la vidéo, vu que j'avais toutes les lumières en pleine tête, je voyais pas ma perruque. En fait, je savais pas que la lace se voyait autant, mais là, en regardant la vidéo, je vois que ça. Donc désolée. Donc comme vous le voyez, je mets et j'en remets, puisque la couleur a vraiment du mal à se voir sur ma peau foncée. Et c'est vraiment ce que je peux reprocher à la palette Huda, la New Nude, c'est que les couleurs elles sont très belles, mais sur les peaux foncées, vraiment il faut y aller. Il faut vraiment y aller pour que ça se voit. Donc je crois que j'ai dû passer 5 minutes juste pour cette couleur. Donc 1 heure plus tard, je passe enfin à la seconde couleur. Et toujours dans la palette Huda, c'est la couleur Spanked. Il me semble que ça veut dire fessé, non? En anglais. Enfin bref. Donc j'utilise cette couleur pour intensifier ma première couleur de transition. Et comme vous le voyez, cette couleur se voit beaucoup plus. Et elle est beaucoup plus intense. Donc maintenant on va passer au cut crease. J'utilise toujours mon anti-cerne de chez Colourpop, c'est la teinte 42. J'ai l'impression que je fais que des cut crease. On faisait quoi avant les cut crease?
puisque ça fait pas longtemps que les queues de crease sont à la mode entre guillemets. Vous savez quoi, prochaine vidéo, je ne fais pas de queue de crease parce que j'ai l'impression que j'ai fait que ça. C'est même pas une impression, j'ai fait que ça sur ma chaîne. Donc prochaine vidéo, on oublie les queues de crease. Et je sais pas, peut-être je vais faire un smoky ou à voir, mais il y a tellement de choses à faire il y a tellement de choses à faire dans le maquillage. Ça m'énerve de faire tout le temps la même chose. Enfin bref. Donc ouais, je suis en train de faire mon queue de crease. Comme d'hab, opération très compliquée. Donc il faut être très méticuleuse, surtout quand on a les paupières tombantes. Parce que celles qui n'ont pas les paupières tombantes, en fait votre queue de crease il est déjà dessiné. Et pour nous, hein, les petites malchanceuses qui ont des paupières tombantes, on doit se créer un queue de crease. Donc en faisant mon queue de crease, je me suis rendu compte que j'avais pas mis de scotch. Or, c'est super important quand on veut faire un trait d'eyeliner avec du fard à paupières, ce que je vais faire dans quelques instants. Donc j'ai ajouté mon petit scotch. Donc ça y est, j'ai fait mon queue de crease. Maintenant j'utilise ma palette Colourpop Chasing Rainbows. Et la couleur c'est... je sais plus c'est quelle couleur, je vous la mettrai en barre d'infos. Et mais c'est un beau rose pailleté avec des paillettes dorées. Et oui, j'ai pas fixé mon anti-cerne parce que je veux vraiment que la couleur soit super intense, super pigmentée. Et ouais, je me disais, en fait, je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être une vidéo où je fais la revue de la marque Colourpop, puisque j'ai beaucoup de produits de la marque et je vois pas beaucoup de youtubeuses françaises faire des revues sur cette marque, donc pourquoi pas. Je pense que ma prochaine vidéo, ce sera sur Colourpop. Donc voilà, j'utilise un pinceau plat pour appliquer le fard à paupières. En regardant la vidéo, j'aurais peut-être dû m'arrêter là. Hein. Mais bon, comme je suis toujours dans l'excès, j'ai décidé de refaire encore un cut crease par-dessus le rose. Et ouais, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais j'ai décidé de le faire. C'est pas une petite nouveauté, hein, comme je disais que je faisais tout le temps des cut crease. Là, il y a une petite variante, vous allez voir. Je suis en train de refaire un cut crease par-dessus le rose et voilà, vous allez voir. Mais franchement, c'est super joli comme ça, super simple, super mat. J'aurais dû laisser comme ça en fait. Dites-moi en commentaire si vous préférez comme ça ou si vous préférez le résultat final. J'ai abusé, je suis partie trop loin pour ce look. Enfin bref, toujours avec la palette Colourpop, j'utilise ce petit rose violet irisé avec des paillettes argentées. Ouais, je le mets par-dessus.
maintenant, j'utilise mon eyeliner de chez MAC. Et oui, le look n'est toujours pas fini. Vous devez vous dire, mais attends, elle a pas fini encore celle-là. Et non, toujours pas fini. Mais c'est la dernière étape. Donc j'ai enfin terminé les yeux, donc maintenant j'enlève le scotch délicatement pour pas tuer un peu le look au dernier moment. Mais bon, normalement l'eyeliner est sec, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et voici pour le look. Donc comme vous le savez, moi je regarde pas trop mon look là, c'est quand j'aurai les fossiles que vraiment on va voir ce que ça donne. Et voilà pour le maquillage des yeux complet. Donc vous voyez, c'est beaucoup mieux avec des fossiles. Ensuite, je passe directement au teint avec mon fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Et je l'applique avec un pinceau. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a changé récemment dans ma routine. J'utilise un pinceau pour appliquer mon fond de teint. Donc j'avais l'habitude de l'appliquer à la Beauty Blender. Mais je trouve qu'en fait, avec la Beauty Blender, il n'y a pas assez de matière puisque la Beauty Blender elle absorbe, allez, on va dire 40-50% du produit. Donc ça va vraiment vous donner un effet léger, un effet naturel. Alors que si vous appliquez avec un pinceau, vous aurez un effet beaucoup plus couvrant. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien maintenant utiliser un pinceau pour mon fond de teint. Ensuite, j'utilise mon anti-cerne de chez Fenty Beauty. Ma teinte, c'est 380. Donc maintenant, je vais venir fixer mon anti-cerne avec ma poudre Huda. Et ma teinte, c'est la teinte Kunafa. Les têtes qu'on fait quand on met de l'anti-cerne, ou qu'on fixe l'anti-cerne, ou quand on met du mascara. Vous savez déjà. Vraiment, la poudre Huda, c'est la meilleure poudre translucide que vous pouvez trouver sur le marché. Rien à dire. Pour agrandir un peu mon regard, je vais appliquer un crayon blanc dans mes muqueuses. Enfin, pour les lèvres, j'utilise le NYX Slip Cheese et c'est la teinte Chic Appeal. Et par-dessus, je viens mettre mon gloss de chez Kiko. C'est un rose pailleté et c'est la teinte numéro 5.
Et voici le look final pour la Saint-Valentin. Voilà un petit look rose bonbon argenté. J'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez. Certes, j'aurais pu faire moins, mais bon, j'ai décidé de faire plus, hein, comme toujours. Ça changera pas chez moi. Et voilà. Donc je trouve que ça fait pas trop chargé non plus. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les anciens abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Et célibataires, pas célibataires, en couple, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Saint-Valentin. Bisous!